Bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des chrétiens orientaux. Ce matin, notre émission est consacrée à l'explication de la messe arménienne apostolique. C'est la deuxième partie. Grâce à l'autorisation de l'évêque, nous avons pu exceptionnellement placer nos caméras sur l'autel, derrière le rideau. Et vous allez pouvoir voir les gestes que le prêtre fait. Grâce à ces images, nous allons entrer dans le mystère de la deuxième partie de la messe, la célébration eucharistique. Pendant la messe, nous commémorons l'amour de Dieu qui était exprimé par la vie de notre Seigneur. Il est important pour nous d'avoir reçu cette parole dans un premier temps pour pouvoir ensuite recevoir entièrement, comprendre ce mystère ou tenter de comprendre ce mystère dans lequel nous allons ensuite entrer dans la liturgie eucharistique. Le prêtre a quitté sa couronne, il a quitté sa croix, va se déchausser. Pour accueillir les saintes espèces, il redevient l'homme, le ministre, on va dire, le prêtre, qui va effectivement conduire la suite de cette liturgie, qui va diriger la suite de cette liturgie, qui est la liturgie eucharistique. La liturgie de l'Église arménienne, comme toutes les liturgies orientales, est extrêmement parlante. C'est une succession sans cesse de symboles. Chacun de ces gestes a une très grande signification. Le flabellum, le kshotz en arménien, censé représenter les ailes des anges. On le voit à sa forme. En général, il y a un séraphin à 6 ailes. Et puis, il y a des grelots qui sont tout autour. C'est un sistre, en quelque sorte. Il y a des grelots ou des lamelles qui vibrent et qui peuvent évoquer le bruissement des ailes. L'utilité de ce flabellum et de sens, c'est que ce sont les anges du Seigneur qui sont là, qui protègent son chemin, qui l'accompagnent et qui éloignent les mauvais esprits, naturellement, qui pourraient tenter d'agresser les saintes espèces que l'on va transporter. La première entrée, c'est pour sa parole, par le livre de l'Évangile. La deuxième, c'est pour son corps et son sang, le pain et le vin. Un moment clé de la liturgie est sans aucun doute celui de ce qu'on appelle la grande entrée, Medzmutk, où on va assister à la translation donc, des saintes espèces, du pain et du vin, depuis de la table de prothèse, la petite niche latérale, jusqu'à l'autel. C'est pour cela que l'on porte le calice. Une grande procession est formée avec les flabellums, les encensoirs, les diacres et les prêtres. Tous, ils accompagnent le calice. Le diacre qui porte les saintes espèces les porte aux 3 points cardinaux, puis il le donne au prêtre après un échange. Donc on est un échange qui débute par le psaume 23, porte et levez vos frontons, puisque le roi de gloire va arriver, donc il faut que les portes soient encore plus hautes pour que ce Seigneur de gloire puisse entrer.
Ով է սատակավոր պարա, տերը զոր զորության, տեր կարողի պատերազմի։ Համբարձեք իշխան քստրունուց սերիբեր, համբարձին թունք սավիդենից է մծե թակավոր Ով պարած։ է սատակավոր պարա, տերը զոր զորության, տեր կարող ի պատերազմի։ Սա ինքն է թակավոր պարած և դեր հզոր զորությանց։ Օրտնյալ, եկյալ, անվամբ, կյարն։ Mais là, nous avons quelque chose qui est offert au regard de tous et qui est très beau. J'insiste peut-être sur ce voile de calice. C'est vraiment parmi les plus beaux objets liturgiques ou les plus belles étoffes liturgiques qu'on puisse voir. L'encensement, c'est tout à fait la valeur ancienne de l'encens, que ma prière monte vers toi comme l'encens pour le sacrifice du soir. The kiss of peace. Le baiser de la paix prend son origine à l'autel. Lorsque le calice arrive, c'est le Christ sur son trône. Le prêtre touche de sa main l'hostie de la communion et ensuite le calice lui-même et étend le bras. Le diacre arrive et embrasse la main du prêtre ainsi que l'autel et descend pour apporter le baiser de la paix à l'Assemblée. Après avoir entendu la parole du Seigneur, nous allons tenter de nous mettre en situation de pouvoir accueillir de la manière la moins indigne ce grand mystère. Et donc, il faut que nous soyons réconciliés avec nous, avec le Seigneur, mais avec les autres aussi. Il faut que nous soyons en paix. Le baiser de paix, ça vient de l'apôtre Paul. Il nous a dit, Quand vous vous réunissez, commencez par vous embrasser les uns les autres en échangeant le baiser de la paix. C'est la paix du Christ qui est donnée. Donc, puisque le Christ est sur l'autel, il est logique que ça parte de l'autel et que ça se propage à travers toute l'Assemblée. C'est le corps du Christ qui se constitue, qui s'étend sous nos yeux. La personne qui donne le baiser de la paix dit « Le Christ est maintenant révélé parmi nous ». La personne qui reçoit le baiser de la paix dit « Béni soit la révélation du Christ ». Le corps du Christ, ce n'est pas seulement les espèces eucharistiques, mais c'est tous les fidèles qui sont réunis par l'Eucharistie pour former un seul corps. Et c'est donc une condition préalable qu'il y ait la paix parmi eux pour que cet assemblement du corps du Christ puisse avoir lieu. Quoi qu'il arrive, les gens sont d'origines diverses, ils ont des mentalités diverses. Ils peuvent être républicains, socialistes, mais dans l'Assemblée, tout ceci est mis de côté. Nous nous embrassons. Nous nous aimons car nous sommes unis par Jésus-Christ. Mais le plus important, lorsque le calice est apporté, le prêtre commence sa prière principale. Il dit lui-même, comme les anges, « Saint, 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 Dieu de l'univers ». À cet instant, la prière du prêtre devient silencieuse. Nous ne l'entendons plus. Mais le chœur chante magnifiquement l'hymne « Saint, Saint, Saint ». Et le prêtre, dans sa prière privée, dit « Accepte nos prières, les prières de tes fidèles qui se joignent aux anges ». L'hymne des chérubins et le Sanctus font partie des hymnes les plus populaires, des moments les plus intensément vécus dans cette liturgie. C'est une invitation à nouveau qui nous est faite de nous élever au-dessus de notre condition, tout en continuant de bien comprendre qu'effectivement nous sommes ces êtres de glaise, ces créatures, mais en même temps qui ont vocation à s'élever.
Les anges assistent avec étonnement à cette liturgie eucharistique parce que pourquoi ce prêtre, qui est un simple mortel, ose-t-il s'adresser avec tant de hardiesse aux dieux dans le temple céleste? Eux, les anges, ne peuvent pas le regarder en face. Lui va toucher, en fin de compte, le corps du Seigneur. C'est le point central de la liturgie eucharistique. Le plus important, le prêtre l'a dit, avec les séraphins, les chérubins, nous chantons, nous mélangeons nos voix et d'une seule voix nous disons. Donc le problème numéro un de la liturgie humaine, c'est d'être à l'unisson de la liturgie céleste, celle qui est représentée dans la vision d'Isaïe, dans le temple céleste. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que les hérétiques ne sont pas des gens qui pensent mal, ce sont des gens qui chantent faux. Quand le prêtre consacre le pain, le vin, il élève le pain et le calice. D'abord le pain et dit « Ceci est mon corps », paroles qui viennent de la bouche du Seigneur à la dernière scène, Matthieu chapitre 26. Ensuite, on entend une intervention très enlevée de la chorale, au fond, qui est l'acclamation de Dieu qui vient de se manifester. C'est le moment toujours renouvelé, actuel, c'est-à-dire que nous croyons effectivement qu'au moment où l'Esprit Saint va descendre sur les espèces, ce pain et ce vin vont devenir véritablement le corps et le sang du Christ. Maintenant, l'Esprit Saint va intervenir énergiquement, et de même qu'il est intervenu pour faire que l'humanité, ou plutôt la divinité du Christ, naisse dans la chair de la Vierge, il va faire que ces offrandes purement humaines, purement matérielles, c'est-à-dire ces biens de la terre que Dieu a donnés à l'homme, deviennent le vrai corps du Seigneur. Dieu a créé, le Fils Jésus-Christ a racheté et guéri, et l'Esprit Saint conduit maintenant les fidèles aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. C'est donc l'Esprit Saint qui consacre le pain, qui consacre le vin. C'est l'Esprit Saint qui renforce notre foi et nous réunit dans le Christ. L'intervenant majeur en cette étape de notre salut, c'est l'Esprit Saint. Ce corps, cette humanité, seront offerts en oblation au Père. Et évidemment, tout cela se fait, c'est le Fils qui s'offre lui-même, mais tout cela se fait par l'entremise de l'Esprit. C'est un miracle. C'est un mystère que notre esprit ne peut pas comprendre, mais auquel nous croyons. Amen. Եվ տուրմես համարցակաձայն բարբարով բալս բյանս մեր կարդալս քեզ երկնավորդ հայր երկեր եւ ասեր. Nous nous reconnaissons tous
les fils donc, de Dieu, puisque nous l'appelons notre Père. C'est-à-dire que le geste, le baiser de paix que nous avons échangé marque notre fraternité, effectivement. Donc là, il y a une espèce d'horizontalité. On est dans une relation fraternelle avec nos frères et nos sœurs. Et puis, il y a une autre dimension, c'est-à-dire que nous sommes tous, par notre baptême et par notre participation à cette liturgie, nous sommes tous les enfants de ce Dieu créateur. Nous chantons ensemble cet hymne dédié à notre Père, qui est la seule prière authentiquement reçue du Christ, puisqu'elle nous vient directement des textes des évangiles. Je pense que c'est même la seule prière commune à l'ensemble du monde chrétien, d'ailleurs. Le Christ autorise ses disciples et ceux qui croient en lui à appeler Dieu Père, au même titre que lui dit Père. Et c'est en cela qu'il partage sa prière avec les hommes. Rappelez-vous, au Golgotha, il dit Père, Abba Haj, Père, s'il se peut que cette coupe s'éloigne de moi. Eh bien, ça montre que dans sa prière intime, le Christ lui-même disait Père. Et naturellement, le fait qu'il autorise ses disciples à en dire autant, ça veut dire qu'ils ne sont plus serviteurs. Ça veut dire qu'ils sont devenus fils et co-héritiers du royaume. Dans la règle de foi, les fidèles disent « nous croyons » ou bien « je crois telle et telle chose ». Mais ils ne parlent pas à Dieu. Tandis que là, ils parlent directement à Dieu comme le prêtre. C'est le moment où la parole des fidèles rejoint la parole du prêtre. La liturgie est progression spirituelle et théologique. Nous commençons comme pécheurs et à la fin, nous chantons notre Père. Nous sommes les fils et les filles de Dieu, le roi des rois. De la liturgie, le diacre invite en disant « et tous ensemble, prosternons-nous ». Et je crois que ces moments qui ponctuent sont là aussi pour soutenir le prêtre aussi, pour montrer que tous ensemble, nous faisons bien corps, nous sommes cette assemblée qui va accueillir l'Eucharistie. Sărpuciun, sărpoți. L'ostension des espèces qui étaient cachées sous le voile, qui sont maintenant montrées à l'ensemble des fidèles. C'est surtout ça, et surtout la recommandation Sărpuciun, sărpoți, c'est-à-dire que la sainteté soit au sein, c'est-à-dire que la chose sainte soit réservée maintenant à toute cette assemblée qui est sanctifiée. Amen, amen. Իսուր պատվական մարմնով եւ հարանետյալ մերով եւ փրկին Հիսուսի Քրիստոսի ճաշակեցուկ սրբության իջերեկնից բաշխի միջի մերում սայեկյանք հույս հարություն կավություն թողություն մեհած սաղմոս ասեք յանասումերում սաղմոս ասեք թագավորություններում անմահիս որնստի կարս քերով փեականս իսկ իմանոնք ովքեր որ եկած են այսօր հաղորդություն ստանալու միասին խոստովանվենք հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգվին սրբո ամեն Մեղանչիցի ամենասուրբ իրորդությանը հորը որդու եւ սուրբ հոգուդեմ մեղավոր եմ Աստծո առջև բոլոր գործած մեղքերս կխոստովանիմ Աստծո առջև սուրբ Աստվածին բոլոր սուրբերուն առջև
Մեղանչեցի մտածումով, խոսքով եւ գործով, երբեմն կամավորաբար, երբեմն ակամա, երբեմն գիտակցաբար։ Avant de communier, il faut le fidèle confessent leurs péchés, ce qui a une signification très importante. Car si vous êtes pécheur et vous n'avez pas supplié le Seigneur de pardonner vos péchés, vous ne pouvez pas être unis à Dieu. Et cette communion ne sera pas le corps et le sang du Seigneur pour vous. Il faut se repentir de ses péchés. Il faut venir le cœur pur pour recevoir la Sainte Communion. Ինքս ինքս հուսահատության եւ կասկածամտության մատնելով մեղա Աստուծո Աստված թողություն շնորհեցե։ Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous tombons, mais à chaque fois c'est le Christ qui nous relève, il nous remet droit pour que nous puissions glorifier aussi la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas une confession individuelle, c'est une liste typique et générale. Il y a sûrement eu des confessions individuelles au Moyen-Âge dans l'Église arménienne, mais cette procédure a toujours, à mon avis, existé parallèlement. Et vous savez que le très grand saint de l'Église arménienne, Saint Grégoire de Narek, au fond, propose une sorte de confession collective des péchés dans son livre de Lamentation. Cette confession qui est collective, elle est lue au nom de l'Assemblée des fidèles qui, avec les chantres et les diacres, vont dire cette longue série donc, de péchés, d'égarements, de fautes qu'ils confessent. Alors ça va depuis les 7 péchés capitaux jusqu'à d'autres errements, etc. Les fidèles vont dire je me confesse et je me repens, donc en quelque sorte. Et le prêtre, à chaque fois, va leur dire que le Seigneur leur pardonne. Hein. C'est pas je, c'est le Seigneur. Որպեսզի ինչ բարիք որ գործեք Աստուծո քով բարեգործություն նկատվի ձեզ համար եւ հաստիկ հավիտենական կյանքի փառքին ամեն Encore une fois, le credo est fermé parce que c'est le moment où le prêtre se prépare à recevoir la Sainte Communion, dont il récite des prières personnelles. Il ne s'agit pas de prières publiques, elles sont pour lui-même. Pour être prêt à recevoir la Sainte Communion, il dit « Je suis pécheur, je ne suis pas digne, je connais mes limites ». Le prêtre lui-même entre dans une prière intense. Les diacres et les chantres qui sont autour de lui doivent se tenir à l'écart. Le prêtre a une série de prières dites secrètes qu'il doit lire, qu'il lit avec beaucoup de recueillement. Du côté de l'Assemblée, on chante Kyrie eleison, d'Ervoromia, c'est-à-dire Seigneur, prends pitié. C'est le moment ultime de préparation où là, vraiment, après s'être repenti, s'être confessé, on implore une dernière fois le Seigneur de nous venir en aide, parce que là, on va recevoir quelque chose qui, encore une fois, nous dépasse. Le prêtre fractionne le pain azime qui a été préalablement trempé dans le vin du calice et il en forme des petits morceaux de shrach. Là, on est dans quelque chose d'extrêmement simple qui veut aller à l'essentiel et au geste même du Christ, c'est-à-dire la fraction. Il rompit le pain, donc on le coupe en 4 en forme de croix. L'idée, c'est que tout le monde va partager ce même pain.
faut que tout le monde ait sa part de l'Eucharistie, naturellement. Donc ça va être quelque chose d'extrêmement petit, parfois, mais voilà. Et tout le monde va communier sous les deux espèces. Dieu se dévoile lorsque le rideau s'ouvre. Il y a les vérités qui sont visibles et les vérités qui sont invisibles dans notre quotidien. Mais il en est de même dans l'Église, c'est-à-dire qu'il y a une vérité visible, c'est la présence de Dieu sur cet autel. Quand le rideau s'ouvre, Dieu se révèle à nous. C'est la culmination de notre célébration. Nous sommes unifiés avec notre Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur reste dans les hauteurs, reste sur son trône. Nous nous approchons. Et bien entendu, le prêtre, à partir du trône, donne la part du pain et du vin aux fidèles. C'est très important symboliquement. Le chant par lui-même est très joyeux. Les gens qui, après avoir déposé, comme on disait, leurs soucis du monde, se sentent donc en état de pouvoir recevoir la Sainte Eucharistie, vont s'approcher, hommes, femmes. Lui reste sur la tribune de l'autel, c'est-à-dire dans le monde de la lumière, du divin, et que c'est de là qu'il nous donne en quelque sorte le pain du ciel. C'est l'aboutissement de la messe, c'est-à-dire le but, c'est d'ajointer les membres du corps du Christ. Vous êtes renouvelé. Vous partez souriant, tous les soucis du monde sont mis de côté. Vous êtes maintenant une personne nouvelle, rechargée par votre foi dans le Christ. Une liturgie, c'est une expérience de vie. C'est quelque chose qui est fait pour durer, qui doit être prolongé dans la conduite et également dans ce qu'on a ressenti au point de vue intellectuel ou de la sensibilité, en entrevoyant, disons, les fins dernières. Et c'est cela qui est exprimé par cette bénédiction qu'elle reste toujours avec vous, et évidemment avec le souvenir de l'Évangile. Les fidèles viennent ensemble. Ils embrassent l'Évangile qui, pour nous, en tant que chrétiens, est un symbole de la présence du Christ. C'est sa parole. Pendant qu'ils embrassent l'Évangile, le prêtre les bénit. Dimanche est le premier jour de la semaine. Vous entrez dans quelque chose de nouveau et il faut que vous soyez missionnaires dans vos familles, il faut que vous soyez missionnaires dans le monde. Et le fait de baiser l'Évangile avant de partir, c'est j'accepte cette mission, c'est-à-dire que j'adhère à cet Évangile, que je vénère et j'essaye de l'appliquer dans ma vie quotidienne et j'essaye de le partager avec les autres. Par la liturgie, nous, êtres humains qui avons connu la chute et le péché, nous sanctifions le temps et l'espace où le Christ devient le roi des rois. Et il est avec nous. Nous ne pouvons pas vivre cette expérience en dehors de la messe. Yeah.